Soupette. Eh, toi là. Serre-moi une bière et une bonne soupe chaude là. Madame Soupe, ça va non? Lantiga, ouais. Tu es à vélo? Oui. Et ta moto? Je l'ai envoyé au garage pour un réglage, pour une panne technique. En fait, c'est un défaut de fabrication. Quitte là-bas, c'est faux. On te l'a confisqué. Confisqué? Oui. Ah. Jessica, qu'est-ce qu'il a fait encore pour qu'on confisque sa moto? C'est ça le mystère même. J'ai cherché en vain. Mais tu me connais bien. Tous les secrets des uns et des autres là finissent par s'écraser ici. Ma type, ça là, tu vas chercher un whisky. Tu ne vas rien voir. Et vous là, c'est quoi? Voilà, ça tombe bien. Et vous savez bien que je suis prince de Kayao. Il faut dire fils du chef de village. Attends, là, il va s'expliquer. C'est quoi? Vas-y, vas-y. Et en tant que prince de Kayao, je me suis lancé dans la politique. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et je vais être député. Tu veux quoi? Je veux être député. Là, c'est sérieux. Tu es vraiment sérieux? Un bon coup de goût à l'Assemblée. Et à quoi? C'est pas un bon coup de goût au grand séminaire de Koumi là? Ou bien? Tu crois que l'Assemblée là c'est pour des farfelus comme toi? Un buveur de pastis? Attends, c'est quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Attends. Tu es malade non? À l'Assemblée là on vient pas pour voter seulement. C'est pour proposer des lois. C'est pas n'importe qui rentre là-bas. Attends, ou bien c'est parce que j'ai dit qu'on t'a retiré ta moto que tu t'acharnes sur moi. Ou bien c'est quoi, je ne comprends pas. Je te propose d'être le premier sénateur de notre pays. L'Antira, il faut le laisser. Laisser quoi? Il n'a qu'à foutre son camp. Tu crois que c'est n'importe quoi non? L'Antira, qu'est-ce qu'il y a? Tu avais besoin de moi ou bien c'est quoi? Tu es là, tu manges à crédit, tu t'assois que tu veux être député. Bouba, ça va. Jessica, tu es fâché non? Ça va. C'est exprès, il veut partir sans payer la soupe. C'est l'Antira qui va payer la soupe. Ouais, on va voir. Cher, attends, qui va payer la soupe? Tu crois quoi? Regarde-moi un salopard comme ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Bon, expliquez-moi. Voilà. Mon frère a eu une altercation avec une fille de bar. Ils se sont chamaillés. Le lendemain, elle lui a envoyé une convocation de police. Mais ça, c'est normal. Ce que vous ne savez pas, DG, est qu'arrivé là-bas, ils l'ont bastonné, ils l'ont tabassé et le jeté en prison. Êtes-vous sûr? Attendez, c'est dans quel commissariat? Mais chérie, votre papa ne veut pas que maman revienne à la maison. C'est vrai? Pourquoi? Vous savez, c'est des histoires d'adultes. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous demander d'aller lui dire que je veux revenir à la maison. Oui, donc nous pourrons aller à la maison aujourd'hui? Non, pas à la maison. Maman. Non. Allez plutôt à son lieu de travail. Mais ne lui dites surtout pas que c'est moi qui vous ai envoyé, ni que c'est moi qui demande à revenir. Maman, pourquoi pas? Ah, si vous lui dites ça, il ne va pas accepter. Et pourtant, vous voulez qu'on rentre à la maison, n'est-ce pas? Oui. Et surtout avec votre maman, n'est-ce pas? Oui. Donc vous faites comme je dis, d'accord? D'accord. Alpha! Paresseux là. Toi aussi. Toi, tu t'apprêtais à sortir encore quoi? Bien sûr, tu vois bien que je suis un homme d'affaires, non? Quel homme d'affaires? Quitte là-bas. Toi, quand tu ne dors pas, tu cours derrière les petites filles du quartier là. Ah c'est bon? pas ça?
Va déposer les enfants chez Pousbila à la DGAF. Ah, toi aussi. Les affaires, on ne peut pas reporter. Hey! Il nous a manqué de respect. Sous prétexte qu'aujourd'hui, si les policiers s'amusent, on les termine. Qu'un agent de police, ce n'est que niveau certificat. Vous trouvez ça normal, vous? Quand je suis venu pour comprendre, un des policiers m'a dit d'aller me plaindre où je veux. C'est ce qui a fait que je suis allé à la DGAF. Laisse ça. Moi, j'ai des amis qui ont fait l'université et qui sont dans la police. Mais le problème est que, en tant qu'agent de police, vous devez garder votre calme et procéder à son audition normalement. Monsieur, c'est facile à dire. La police est une institution. Dans ce cas, elle mérite respect. Est-ce qu'on peut le voir? Faut la même. Mon Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Les autres prisonniers dedans m'ont violenté. Et comme j'étais nu... Ah, ça c'est pas nous. Mais j'avoue que c'est vraiment dommage. Mais je vous promets, dorénavant, nous allons prendre des mesures qui sied pour que des situations pareilles n'arrivent plus dans nos cellules. Et en attendant, que de victimes. Oui, des victimes. Si j'ai demandé à vous rencontrer, c'est pour un sujet extrêmement important qui vous concerne au premier point en tant que président du parti. Ah bon? Oui. Vous savez, je suis le prince de Kayao. Et Kayao est un gros village avec beaucoup d'électeurs que je gère. Gros village? Oui. Disons un petit gros village. Gros village. Bon, bref. Vous savez que bientôt, c'est les élections législatives. Oui. Et vous voulez mobiliser pour nous? Mieux que cela. Ah bon? Je veux être député. Quoi? Vous, député? Oui, député, parce que je suis prince. D'accord. Vous êtes prince. Mais pour être candidat de ta région, il faut que la base, c'est-à-dire vos militants, décident. Non, mais s'il ne tient que mes militants, pour cela, ne vous en faites pas. Le prince Goumkourgou sera le porte-drapeau du parti dans sa région. Je crois que vous pourriez faire quelque chose qui va beaucoup nous plaire. Quoi, par exemple? Montrez-nous votre militantisme au sein du parti. Par exemple, installer une cellule du parti au sein de votre service. Il n'y a pas de problème. Et on verra la suite. Merci, Monsieur le Président. Bonne journée. Merci. Oui. Bonjour, Tanti. Bonjour, Tanti. Bonjour, les enfants. On vient voir notre papa. C'est qui votre père? Monsieur Kabore. Qui vous a amené? C'est notre oncle, mais il est déjà reparti. Vous êtes les enfants du DG? Bonjour, mamie. Bonjour, les enfants. Je suis heureuse de vous voir. Vous venez voir papa? Oui. Prenez place. Il est occupé pour le moment. C'est vraiment les enfants du DG? Bien sûr. Il y a un problème? DG, c'est terrible. Il est actuellement hospitalisé. Oh, Dieu du ciel. Pour une histoire aussi banale, avez-vous fait le test du VIH? De ce côté, il faut un certain temps. Mais vous savez ce qui me choque? Les policiers. Ils ne regrettent rien. C'est ça la police? Je suis d'accord avec vous. La loi est la même pour tous. Et les policiers doivent être justes et sans parti pris, même si c'est un de leurs parents qui est mis en cause. DG, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est le procureur de la République qu'il faut saisir. Nous allons déposer plainte contre la police. Moi aussi, je vais voir de mon côté. Parce que quelquefois, l'administration se protège et les plaintes restent dans les tiroirs. Oh, faites confiance à la DGAF. Chérie, toi aussi. Aujourd'hui, je suis content. Ah bon? Tu sais, son frère là, il a voulu nous menacer. Ben dis donc, c'est mal connaître la police. On l'a remis à sa place. Tu sais, oui. Tu es un brave gars. Désormais, les gens qui me harcèlent sauront que j'ai un vrai protecteur. Mais c'est nous les forces de l'ordre. Tu peux compter madame, sur moi. J'attends ma monnaie depuis là. Et alors? C'est moi le caissier? Attends que je finisse avec mon client bien aimé là. Moi aussi, je suis un client. Hé, doucement, contrôle tes paroles. Sinon, je te casse ta gueule. Essaye, tu vas voir. Mais tu sais à qui tu t'adresses?
Il me connaît. Calme-toi, chérie. Je veux qu'on s'aide. S'aider? Oui. Comment? Je vais mettre en place une cellule du parti au sein de la DEGAF. Et les militants engagés comme vous autres là, lorsque je serai député, je vais vous faire beaucoup d'avantages. Vous, par exemple, je vais vous donner beaucoup de marchés. Jessica, une cellule du parti à la DEGAF? Tout à fait. Et j'imagine que vous tiendrez vos réunions ici. Oui. Vous voulez être le meilleur militant, c'est ça? Ah non. Ah non. Moi, je ne suis pas dans cette affaire-là. Tu comprends? L'administration est apolitique. Pousbila ne sera jamais d'accord pour vos réunions ici. Non, mais si c'est pour Pousbila, ne vous inquiétez pas. Vous savez, à la descente, là, les bureaux sont vides. Et en plus de cela, c'est notre parti qui est au pouvoir. Moi, je ne veux pas politiser l'administration. Je demande votre soutien. Eh, Jessica, arrête. De toute manière, ne compte pas sur moi. Voilà. Monsieur Colombo. Non, 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 arrête. Papa. Waouh. Ça va? Waouh. Comment ils ont fait pour arriver ici? C'est un monsieur qui les a accompagnés, mais il est déjà reparti. Merci beaucoup. Mademoiselle Fofana, ce sont mes filles. Ah, d'accord. Oui, merci. Waouh. Ça va? Allez, venez, 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 venez. Voilà. Asseyez-vous. Super. Alima, où vas-tu comme ça? Ah, maman, ce n'est pas normal. Les enfants devaient être de retour depuis longtemps. Et après? Peut-être qu'il veut les détourner. Et puis mes enfants sont tout pour moi. Elles sont plus qu'un trésor. Celui-là est capable de me les enlever. Il faut que j'aille les récupérer. Hey! Et toi? Allez, buvez, buvez, buvez. Alors? Papa, tu nous as beaucoup manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. Oui. Mais ça va, non? Papa, tu nous manques. Tu manques également à maman. Elle ne le dit pas, mais ça se sent. Papa, laisse-la revenir à la maison. Venez, On ne peut pas laisser cette situation impunie. Demain, je fais sortir les militants. Ils n'attendent que ça. Je me suis renseigné. La fille là est la maîtresse d'un des policiers. Elle nargue tout le monde dans le maquis maintenant. On m'a cité aussi d'autres cas de sévices dans les prisons de la ville. On ne laissera pas ça passer. Mais, et ton frère? Comment ça va maintenant? Bon, ça va beaucoup mieux. Mais comme tu le sais, il est très traumatisé. Tu sais ce qu'on va faire? Transporte-le au village pour un temps. On dirait qu'il a disparu. Pourquoi? Ce n'est pas normal ça. Ce qu'ils lui ont fait, ça c'est normal. Je te dis, c'est comme ça qu'on mobilise. Tu connais la rumeur là? C'est ça qui mobilise les gens. Ça là c'est dangereux. Et si mon frère disparaissait réellement? Tu exagères toi aussi, quand même. Tu ne meurs pas parce que quelqu'un a dit que tu es mort là. Ou bien? Vous savez, ils ont agi dans l'exercice de leur fonction. Le jeune a bel et bien violenté la fille. Il l'a giflé. Oui, mais était-il nécessaire de le jeter en prison? J'ai compris qu'au stade actuel de l'enquête, il est aussi accusé d'outrage à officier de l'ordre. Ils ont juste utilisé la garde à vue qui est légale. Et les actes de violence sur l'enfant en cellule? Ils ont dû entendre ces cris quand même. Là, monsieur le DG, nous allons ouvrir une enquête pour déterminer les vraies circonstances. Bon, je comprends votre émotion, mais la justice doit se départir du sentimentalisme béat. Monsieur le procureur, est-ce que vous vous rendez compte que c'est la vie d'un homme qui est en danger? Allons, il s'en remettra, monsieur le DG. Vous savez, la violence engendre toujours la violence. Et ça, ce n'est pas bien du tout pour une nation. Ok. Au revoir. Papa, on a faim. D'accord. Je vous amène manger un bout tout de suite. Je veux que tu deviennes mon conseiller idéologique. Et plus tard, lorsque je serai député, c'est toi qui vas être la personne qui va encaisser l'argent des cotisations.
parce que je remarque en toi une profonde honnêteté et une droiture absolue. Tu es la personne qu'il me faut. Dans quoi? Quelle cotisation? Mais tu divagues ou quoi? Mais la cotisation des militants. Écoute, je te propose d'adhérer à mon parti, mais à une condition. Bon, je t'écoute. À condition que tu m'aides à mettre en place une cellule du parti au sein de la DGAF. Et comme tu mobilises beaucoup de monde, alors c'est notre cellule qui va être la plus grande cellule de l'administration. Est-ce que Pouspila t'a donné l'autorisation de mettre en place cette cellule? Tolé, mais qu'est-ce qu'il peut me refuser? Écoute déjà mon slogan. Du maïs pour la masse, du progrès dans nos comptes. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, dans ce cas, je te suggère de changer de slogan. Changer de slogan? Oui. Ah. Tolé. Non, non, non. Moi, je veux mon slogan comme ça. Comment allez-vous, Madame Pouya? Oui, ça va. Et vous, Mademoiselle Fleur? Oui, ça va, monsieur Touré Touré. Et chez vous? Bon, ça va, ça marche. Ah, d'accord. Puis-je voir monsieur le DG? Sorti. Il allait jouer au papa gâteau avec ses enfants. Il joue au papa gâteau avec ses enfants. Pendant les heures de service. Ce n'est pas normal. Hé, Tolé, tu as des enfants, non? Comme il a des problèmes à la maison. Et justement, depuis un certain temps, le service ne fonctionne plus comme avant. Tu veux dire quoi? Par exemple, est-ce qu'il est là? Mais je t'ai dit qu'il est sorti, non? Voilà. Je considère cela comme un mépris vis-à-vis des travailleurs. Pendant qu'ils ont des difficultés réelles, lui, il joue au papa gâteau avec ses enfants. Oh, c'est pas possible. C'est ça le syndicalisme? Allô? Monsieur le ministre, je vous informe que le monsieur là est décédé. Quoi? Le type là est bon. Qui avait le dossier? Pouspila. Merci. Mademoiselle, c'est le ministre. Passez-moi le DG. Le DG n'est pas là. Il est sorti. Très bien. Dites-lui qu'il m'appelle immédiatement dès qu'il sera rentré. Vous avez compris? Après, on ira chercher des cadeaux pour mamie et pour maman. D'accord? DG, oui, vous avez Fleur au téléphone. Pourquoi c'est vous qu'elle appelle? Allô? DG, le ministre cherche en urgence. Mais pourquoi il n'appelle pas sur mon téléphone? Vous l'avez oublié au bureau. Ah, ok. Merci beaucoup, mademoiselle Fofana. J'arrive tout de suite. Merci. Merci, Bouba. Okay. Ça y est, on peut passer à la caisse. Allez, les enfants, on se dépêche. Camarades, voici ce qui n'est pas normal au sein de la DGAF. 1. De connivence avec son complice Jessica, ils veulent installer une cellule du parti. Et de 2, il se permet même d'aller s'amuser avec ses enfants pendant les heures de service. C'est pas normal, c'est pas normal. Tu as raison, camarade Tolé. Depuis que sa femme n'est plus là, Pouspila est devenu bizarre. Il prend même des décisions bizarres. Il a retiré ma moto de service. Non, Lantiga, je t'arrête. Toi, tu es Cube Magie. Laisse-nous revendiquer normalement, s'il te plaît. Et attends, il faut savoir parler. Qui est Cube Magie? Tu m'as vu dans sa sauce? Magie. Vous m'avez vu dans sa sauce? C'est pas parce que tu es sur le fauteuil du DG là que tu te crois tout permis. Mais vous êtes pressé, non? Je vais devenir DG à la DGAF ici. Allah Lantiga, toi aussi. Quel qu'en soit le temps que le bois sec va passer dans l'eau, pourrait jamais devenir crocodile. Mais ce bois-là va devenir anaconda, il va avaler tout le monde ici. Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. C'est quoi? Hein? On est ici pour parler des choses sérieuses, vous êtes là à jacasser comme des enfants. Mais qui parle normalement au lieu de m'emmerder? Bon, ça va, c'est lui qui a la parole, allez, vas-y. Ok. Camarade, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu me regardes, non? Demande à Lénine, c'est pas lui le cousin de Karl Marx. D'accord. Mamie, viens un cadeau pour toi. Merci. Et moi pour maman. Ah, ça c'est bien. Maman, elle est allée vous chercher. Attendez, je vais l'appeler tout de suite. Monsieur le ministre, nos militants veulent savoir quelles sont les mesures prises par le gouvernement. Du calme. Rassurez-vous, parce que d'ores et déjà, tous les policiers qui sont impliqués dans cette regrettable affaire sont emprisonnés en attendant que l'enquête détermine leur part de responsabilité. Ce n'est pas suffisant.
Nous voulons que le procureur démissionne. Il est de connivence avec les policiers. Ah, ça ne sera pas facile. Parce qu'il faut tout un conseil de magistrats. Là, c'est la procédure et on n'y peut absolument rien. Ok, dans ce cas, mes militants descendent dans la rue. Hey. C'est un ministre que vous menacez comme ça? DG, je ne suis pas seul. Je suis aussi un leader d'opinion. Et nos revendications sont légitimes. En tout cas, vous avez jusqu'à ce soir. Sinon, toute la presse saura qu'un homme a été torturé et tué dans les locaux de la police. On se calme. Vous pouvez vous retirer. Le directeur général et moi-même, nous allons examiner calmement cette situation. DG. Oui, monsieur le ministre. Vous voyez vous-même la situation. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. Il faut servir. Chérie, ta bonne là, elle m'inquiète, hein? Quoi? J'ai dit qu'elle m'inquiète. À cette allure-là, elle risque d'accuser quelqu'un dans la cour là, de l'avoir enceintée. Samuel, je t'ai à l'œil. Mina! Oui, Tati. Toi, tu restes dans la cuisine. Regarde, si ça continue comme ça là, moi je vais la foutre à la porte. Pourquoi la foutre à la porte? Quand même, elle fait partie des nôtres maintenant. Là. Partie des nôtres? Ça fait longtemps qu'elle est avec nous ici. Là. Même qui est là? Oh, aïe, c'est bon. Je m'excuse. Allez, prends. Toi là quoi? Ah ben. Avant que je n'oublie, il faut que tu t'apprêtes à devenir Madame la députée. Parce que tu as devant toi un futur député. Député d'où ça? D'où ça? Comment ça? J'ai pas de village. De ma région, bien sûr. Il faut que je m'y rende sous peu même pour régler les derniers détails là. Samuel, je n'aime pas ça. Cette histoire de députation, c'est pas clair. Oh yo yo. Madame, ne t'inquiète pas pour moi. Tu sais, la politique là, ça me connaît trop fort. Qui te parle de politique? Je te parle de cette nouvelle astuce que tu as trouvée pour aller voir ta petite villageoise qu'on t'a promise là. Histoire. Quoi? Cela relève même de la préhistoire. Mais pourquoi tu reviens avec des vieux sujets comme ça? Vieux sujets? Moi, je dirais que c'est un sujet d'actualité. Je dirais même que c'est un sujet intemporel. Écoute, si c'est pour partir voir ta petite villageoise là, que tu as inventé cette histoire de devenir député, sache que c'est loupé d'avance. Écoute, pourquoi tu es comme ça? On dit que derrière un grand homme se cache une femme de feu. Mais la mienne est une femme de froid. Pourquoi tu es comme ça? Il faut que je m'éloigne de ce frigo-là pour qu'il ne refroidisse pas mes idées. C'est ça. Tu peux partir. De toute façon, tu ne seras jamais député. Compte sur moi. Ah non, faut pas me maudire. Faut pas me maudire. Ça, moi, je n'aime pas. Samuel, tu me connais. Tu me connais très bien. Je te comprends maintenant. Je te comprends. Prends ta nourriture. Hé, Mina! Oui, tonton. Viens ramasser les assiettes, là. Mina, tu restes à la cuisine. Vas-y. De toute façon, tu n'as pas le choix. Monsieur, j'ai joué franc jeu avec vous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je suis un peu confus. Je suis d'accord que les coupables soient sanctionnés. Mais méfiez-vous des activistes des droits de l'homme. Ils vont vous instrumentaliser. Comment ça? Ils ne veulent que la justice pour mon frère. Torturé injustement. Quelle justice? Hein? En envoyant les enfants dans la rue affronter la police? Imaginez la scène. Bon, et où est votre frère? Mais puisqu'on vous dit qu'on l'a déjà enterré. Ah bah, toi aussi, n'exagère pas. Tu parles ainsi de mon frère? Ne te laisse pas embobiner par ces gens-là. Enterrer quel frère? Il n'est pas mon frère. Chut. Ne dis plus rien. Vous voulez des indemnités spécifiques d'astreinte? C'est quoi l'astreinte? DG, oui. On fonctionne comme une super administration. Et on n'a aucune indemnité pour ça. Voyez vous-même. Expliquez-vous. La DGAF s'occupe des dysfonctionnements de toutes les administrations, n'est-ce pas? Bien sûr. Et alors? Mais on devrait avoir une indemnité pour ça. Bon,
Je vais m'en référer à la hiérarchie. Autre chose? DG. Oui. Votre vie privée joue sur l'administration. Cela ne vous regarde aucunement pas. Est-ce qu'on parle du fait que vous êtes célibataire depuis? C'est un choix de vie. Et vous, madame, votre mari vous a chassé depuis. Est-ce qu'on en fait un problème? Mais je vis avec mes enfants. Dans ce cas, laissez-moi vivre ma vie. Et parlez plutôt des problèmes de l'administration. Sortez de mon bureau.